Better stop, better get away, yeah, no. Tous, j'espère que vous allez bien. Alors normalement lorsque vous visionnerez cette vidéo, je serai, si tout va bien, en voyage en Irlande. Vous aurez peut-être même vu passer quelques photos sur les réseaux sociaux. Je n'avais cependant pas envie de vous laisser sans rien pendant 2 semaines, donc je vais faire en sorte de programmer quelques vidéos et quelques articles sur le blog. Du coup aujourd'hui, malgré mon absence, nouvelle vidéo, ce qui est plutôt cool. J'ai reçu très récemment la Glossybox du mois de mai. Vous avez dû remarquer que depuis quelques mois je ne vous fais plus de vidéos ouverture de box beauté parce que je vous avais expliqué il y a un moment que ça me plaît plus tellement en fait, enfin j'y vois pas trop d'intérêt. Seulement là pour celle-ci, lorsque j'ai ouvert le colis et que j'ai découvert cette box, je me suis dit je vais faire une exception parce qu'elle est vraiment superbe. Alors je sais, l'habit ne fait pas le moine, tout ça, mais avec une si jolie box, ça serait quand même terrible que le contenu ne soit pas à la hauteur. Donc je vais découvrir ça avec vous, je ne sais pas du tout ce qui se cache là-dedans. En revanche, je sais déjà que la box je vais la garder puisqu'elle est de couleur mint un peu soutenue comme ça, même peut-être vert d'eau, avec un couvercle rose et plein de petits objets de décoration qui ont été imprimés sur la box en couleur dorée. C'est juste tellement joli que je me suis dit que bon, j'allais prendre quelques minutes pour découvrir ça aujourd'hui. Donc, ouverture. Comme d'habitude, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Il y a le magazine que je n'ouvre jamais avant parce que sinon je me fais spoiler tout le contenu. La couleur de la box se retrouve même au niveau du papier soie et du petit nœud. Je suis très curieuse de savoir si vous aussi les box beauté ont fini par vous lasser. Est-ce que vous êtes abonné toujours peut-être à la Glossybox, à la Birchbox ou à une autre box beauté? Moi je dois vous avouer que vraiment c'est un concept qui me plaisait il y a quelques années et aujourd'hui ça me transporte assez rarement. Alors il y en a certaines qui restent toujours excellentes, sincèrement je trouve que la Glossybox ça reste toujours l'une des meilleures box. Certains mois sont très décevants, d'autres au contraire j'ai déjà découvert des produits très sympas et j'ai été très surprise du contenu. C'est pour ça que je suis un peu mitigée et que je vous filme finalement rarement des ouvertures de box parce que c'est devenu assez commun. Enfin je retrouve plus cette petite... je retrouve plus cette hâte en fait d'ouvrir les box comme je le pouvais l'avoir peut-être il y a quelques années. Mais bon, en tout cas celle-ci j'avais vraiment hâte quand même de découvrir donc... c'est parti, j'arrache toujours tout le papier, c'est terrible. Alors ça, je m'y attendais pas. Alors attendez, mais c'est quoi ça? Mais il y a combien de produits là-dedans? Alors attendez, ça c'est juste trop mignon, mais qu'est-ce que c'est? Non mais c'est trop chou. Alors, je retrouve donc 4 petits fards à paupières, je vais vous détailler un peu ce que c'est, de chez Essence. En fait, mais oh là là, j'adore le packaging, c'est trop mignon. Je connaissais pas du tout cette gamme chez Essence. Je pense que ça doit être une édition limitée parce que je les ai vraiment jamais vus avant. Donc ce sont des fards, il y en a 2. Il y a un argenté qui a l'air très lumineux et un taupe un peu violacé je dirais. Donc ça ce sont 2 fards à paupières. Et ensuite ça c'est un blush à reflets et un highlighter. Et en fait ils sont glissés. Alors je vais vous montrer. Ce sont des fards individuels en fait. Si j'arrive à les ouvrir sans tout arracher. Hop, donc ce sont des petits fards comme ceci individuels qui ont été glissés dans une petite pochette avec plein de mini confettis. Mais j'adore, mais j'ai pas envie de jeter ça. Alors j'en ferai rien hein, clairement, mais c'est hyper mignon. En fait ils auraient dû garder ces confettis et les mettre sur les fards, mais bon. Donc, ah mais ce sont... Hein? En fait ce sont des fards vraiment individuels sous forme de recharge. Et du coup... Ah! J'avais pas vu juste ici... Attendez. Tadam! Alors en fait ça je pense que ça doit être la palette. Ah mais c'est génial! Alors là, je suis hyper étonnée, ça commence très bien puisqu'il s'agit en fait d'une palette dans laquelle je vais pouvoir glisser les fards comme ceci individuels. Donc en plus c'est hyper malin de la part de Glossybox parce que au lieu d'avoir opté pour 4 fards à paupières, ils nous ont mis donc un highlighter, un blush, etc. Donc je vais les mettre et je vous montre. Alors au passage, le blush s'appelle quand même Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. The night. Bref, petit moment Bastille.
Et voilà, alors je peux déjà vous dire que cette couleur je risque de beaucoup m'en servir parce que c'est typiquement le genre de teinte dont je me sers beaucoup justement pour définir le creux de la paupière. Le blush a l'air joli, l'highlighter aussi, et cet argenté est complètement dingue. Si vous entendez du bruit, c'est parce que la palette en elle-même est sublime. En fait, il y a des petites perles. Voilà. Non mais alors, sincèrement j'ai jamais vu ça, je trouve ça absolument génial qu'Essence ait fait une édition limitée comme ça, un peu festive. Non mais je vais beaucoup m'amuser je pense avec ça. Donc finalement je pense que cet ensemble ne compte que pour un produit, en fait une palette, mais ça commence déjà très très bien parce que c'est assez rare de retrouver ça dans une box beauté. C'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas de petit miroir ici, je préfère les palettes avec un petit miroir. Mais bon là je vais pas en tenir compte parce que, attendez, je ne sais pas s'il n'y aurait pas un miroir, j'ai l'impression qu'il y a une coque de protection. Bon, je vais éviter de casser tout ça. Non, on va éviter. Parce qu'en fait, je pense que c'est la plaque qui recouvre les petites perles. Je pense que si j'essaye d'ouvrir, toutes les petites perles vont s'échapper. Donc je vais éviter de faire des bêtises. En revanche, je vais quand même swatcher les fards. Donc, je vais commencer par là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ai été coupée du coup par l'argenté. Ok, il est très joli, lumineux, un petit peu poudreux, mais sincèrement, ça va au niveau de la texture. Pour le taupe, alors la pigmentation est sympa aussi. Franchement, très sympa, je vous ferai des petits zooms. Le blush, j'ai peur qu'il soit trop irisé. Ouais, il est très irisé, mais en petites touches peut-être par-dessus un autre blush pour apporter de l'éclat, il pourrait être très joli. Et l'highlighter, alors il est moins joli qu'un highlighter d'Essence que j'avais déjà testé, qui m'avait complètement bluffé et qui était très très lumineux. Celui-ci est un peu plus naturel, mais il apporte quand même de la luminosité, donc bah écoutez, franchement, ça commence très très bien. Je suis hyper surprise d'avoir pu trouver ça dans ma box. Je suis très contente. Ensuite, ça je pense que c'est le petit cadeau bonus, mais ça fait toujours plaisir. Moi pour ma part, j'adore les Tagada. Non mais alors ensuite j'ai trouvé un vernis ciaté en full size dans une couleur qui est sublime, pastel, un petit peu similaire d'ailleurs à la couleur de la box. C'est la teinte Pepperminty. Et c'est un full size, donc franchement rien qu'entre la palette et le vernis, je pense que la box est déjà rentabilisée, donc c'est très sympa et j'adore cette couleur. Je pense que pour le printemps-été elle sera très jolie à porter. Ensuite une petite mousse nettoyante de chez Aven, c'est une très bonne marque et c'est une mousse qui convient aux peaux sensibles, normales à mixtes. Il me semble que j'ai jamais testé la mousse, j'ai déjà dû tester l'eau micellaire etc. D'ailleurs l'eau micellaire d'Aven je l'aime pas vraiment. Par contre la mousse, eh bien écoutez je testerai. Je suis pas une grande fan de ce type de texture, mais c'est un nettoyant, ça peut toujours servir. Donc je pense que c'est un produit qui plaira à pas mal de monde. Alors ça c'est génial. Au début j'ai vraiment cru que c'était un pinceau de Tarte, parce que Tarte vient de sortir une collection un peu inspiration licorne, et leurs pinceaux sont très similaires parce qu'ils sont colorés, les manches ressemblent à des cornes de licorne et c'est exactement ça pour ce pinceau. Alors apparemment c'est pas Tarte, c'est la marque Inuit, je ne sais pas comment on prononce ce truc, j'irai voir s'ils ont un site et je vous le laisserai en barre d'infos. En tout cas, le pinceau est très doux, c'est un pinceau pour les yeux, donc je suppose que c'est pour aller avec la petite palette. Le manche est hyper joli et le pinceau en lui-même est hyper beau quoi, c'est un très bel objet. Et je sais pas comment ils ont fait pour respecter le thème coloré à ce point là, parce que entre les poils du pinceau qui sont de la même couleur que la box et le manche qui rappelle justement la partie plus rose, c'est hyper mignon et ça je m'en servirai franchement, mais il est très doux. Donc le dernier produit, je ne connais pas non plus, c'est de la marque Cute Balms. C'est un baume à lèvres, oh j'adore, marshmallow, mais c'est sous forme de macaron. Alors je vais ouvrir ça tout de suite et vous dire si ça sent vraiment le marshmallow. Non mais franchement, la box du mois de mai est trop mignonne quoi. Entre la palette qui est adorable, le pinceau, même pas les mots, la box en elle-même qui est trop jolie, et maintenant un petit baume macaron. Non mais franchement... Alors là je suis censée... Ah ok, ça se tourne. Très bien. Donc petit baume comme ça en peau. Et bah ça sent très bon. Alors je dirais pas que ça sent le marshmallow. Ça sent clairement plus les bonbons, mais c'est très agréable. Et au niveau de la texture... Bah écoutez, ça m'a l'air d'être un baume assez compact. J'arrête un peu par-dessus mon rouge à lèvres. Je suis en train de faire n'importe quoi, du coup je me retrouve avec du rouge à lèvres sur les doigts. Mais... il est pas trop gras, il est pas trop crémeux, je pense que ça peut être sympa à poser sur sa table de nuit. Je connaissais pas du tout cette marque, la Cute Balms, apparemment c'est une marque anglaise. Bon, la compo n'a pas l'air d'être merveilleuse, mais en soi c'est un petit baume, ça peut faire l'affaire et c'est un petit produit à tester. Et j'ai terminé
Et bah franchement, je suis contente d'avoir fait cet unboxing en direct parce que je suis hyper surprise. Je trouve que le contenu est très sympa et clairement ces derniers mois au final j'ai ouvert mes box et voilà, je me suis dit ça sert à rien de faire une vidéo et il me semble pas que j'étais aussi contente du contenu, donc je suis contente d'avoir filmé pour une fois. Franchement, pour une fois, j'ai presque envie de mettre 10 sur 10, donc j'espère vraiment que tout le monde recevra sensiblement le même contenu. C'est le moment où je vais checker dans le magazine ce qu'ils ont mis en avant. Alors je pense que le contenu n'est pas tout à fait le même pour tout le monde parce que là ils nous ont remis des petites miniatures Too Faced ou alors un sérum base de chez Noxidoxy. Ah, un petit produit sans part ou un rouge à lèvres liquide. Mais enfin en tout cas, même si potentiellement vous avez reçu un de ces produits là, je pense que ce sont des produits chouettes, donc la sélection m'a l'air plutôt très cool. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler parce que sinon je sens que je vais continuer à m'extasier devant les petites confettis et tout. Est-ce que vous pensez que je peux essayer de déplumer ce truc pour récupérer les petites confettis? Parce que là c'est trop mignon. Bref, je vais donc essayer de faire ça parce que bien sûr je n'ai rien d'autre à faire avant de partir en vacances, hein. C'est pas comme si je devais terminer ma valise. Mais sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.